Chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui traite l'actualité socio-politique. Je reçois sur ce plateau pour vous Madame Madina Daf. Elle est la présidente de l'ONG Mouvement des femmes de Guinée pour la paix, une organisation féminine qui traite justement, qui prend la paix dans notre pays. Avec notre invité, donc on s'intéresse à la situation socio-politique dans notre pays. Vous le savez pertinemment, le Front National pour la défense de la Constitution compte organiser sa première manifestation pacifique le lundi 14 octobre 2019 sur l'ensemble du territoire national et à l'international. Avec donc, on reviendra largement sur cette situation. Et une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Madame Madina Daf, bonjour. Bonjour, monsieur Kamano. Bienvenue. Merci. Alors, comme annoncé à l'entame de cette émission, vous allez d'abord accepter de nous présenter votre organisation non gouvernementale. Beaucoup entendent parler de l'ONG Mouvement des femmes de Guinée pour la paix. Ils ne savent pas c'est quoi cette structure. Je vous remercie, monsieur Kamano, de l'opportunité que vous m'offrez pour parler un peu de ce grand mouvement qui a été créé entre les deux tours en 2010. Oui. Et c'est ce même contexte qui revient encore sur le terrain. Nous sommes en train de vivre un peu entre les deux tours, des tensions de part et d'autre. Le mouvement prône la paix, nous faisons du porte-à-porte, nous avons des clubs de paix dans les différents marchés et nous sommes dans 23 préfectures dans le cadre de la paix. Et à l'heure où je vous parle, ces cellules sont en activité déjà pour sensibiliser la population. Alors, comme annoncé à l'entame de cette émission, l'actualité reste dominée par justement cette déclaration du Front National pour la défense de la Constitution qui compte organiser sa première manifestation le lundi 14 octobre 2019 sur l'ensemble du territoire national et à l'international, bien sûr. En tant que premier responsable de l'ONG Mouvement des femmes pour la paix en Guinée, que comptez-vous faire? Quel est votre regard sur cette actualité? Bon, ce que nous faisons, nous sommes déjà sur le terrain pour sensibiliser au niveau des marchés. Parce que aujourd'hui, la Guinéenne est inquiète. Oui. Parce que quand on dit vraiment manifestation, nous savons toujours comment ça se termine. Oui. Il y a des blessés, il y a des morts. Et si ce n'est pas la femme, si ce n'est pas son fils, c'est son mari, c'est son neveu, c'est son oncle, c'est son père. Donc la femme est la première victime de ces manifestations. Oui. D'où l'importance du dialogue autour de la table. Parce que, M. Kamano, les plus grandes guerres se gagnent autour de la table. Les bras de fer se gagnent autour de la table. Ce n'est pas dans la rue. Donc la Guinéenne est inquiète. Si vous me demandez quel est le regard que... C'est un regard d'inquiétude. Oui. Je suis inquiète en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur et en tant que citoyenne. Alors, est-ce que vous avez déjà entamé la sensibilisation auprès de la population, mais aussi des deux camps, autrement dit, la mouvance présidentielle, l'opposition, le FNDC et les citoyens? Bon, nous sommes sur les citoyens. Vous m'offrez l'opportunité de m'adresser aux deux camps. Oui. Seule la presse peut nous permettre d'atteindre les deux camps. Oui. Parce que quand des vérités tournent autour de la passion, ça inquiète la femme. Oui. Donc, nous vous remercions pour ça. Nous allons multiplier les appels. Nous sommes en train de faire des déclarations au niveau des médias, un peu partout, pour amener les deux camps aux retenues, au dialogue et à la concertation. Oui. Alors, vous avez suivi cette déclaration du Front National pour la défense de la Constitution, rendue publique le lundi dernier par son coordinateur général, en l'occurrence Abdraman Sano, qui invite les grandes sociétés, les multinationales, les détenteurs des engins roulants, et disons les commerçants à rester chez eux. Est-ce que le contenu de ce discours vous inspire quelque chose? Bon, je n'ai pas suivi le discours en entier, puisque j'étais sur le terrain, mais j'ai entendu parler du discours. Oui. Mais moi, je pense que c'est aller un peu trop loin de paralyser la ville, le pays même. Parce que vous savez, nous vivons au jour le jour. Vous vous réveillez le matin, c'est les bonnes femmes qui sortent pour trouver à manger. Si ces bonnes femmes sont bloquées, comment les enfants vont manger? Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué, M. Kamano. Et puis, les deux groupes doivent s'entendre. Pourquoi? L'année dernière, nous avons échoué sur le plan scolaire. 24%. Et cette année, une semaine après, on annonce des manifestations et on ne sait même pas comment ces manifestations vont se dérouler et quand est-ce que ça va prendre fin. Oui. C'est une façon de détruire le pays en profondeur.
Et ce n'est pas seulement l'opposition qui est responsable de ça, c'est les deux camps. Bien sûr. Quand je vois la trempe d'un président Sello, un homme d'État comme Sello, je vois un homme d'État comme Sidia, des personnes qui ont été aux affaires ici, qui doivent assister à un dialogue, à une consultation au niveau des actuels dirigeants de ce pays pour que la Guinée gagne. Parce que je vous assure, si tous ces acteurs politiques acceptaient de se retrouver autour de la table, c'est de la crème. Oui. Ça sortirait quelque chose. Le niveau du débat allait être élevé. Et franchement, ça allait être un échange d'idées. Donc la politique de la chaise vide n'arrange pas le peuple, surtout la guinéenne. Oui. Mais vous avez compris l'inquiétude justement du Front National pour la défense de la Constitution qui avait été invité justement autour de la table de négociation pour les consultations nationales. Le Front a boudé cette rencontre puisque pour le Front, la condition sine qua non, c'était le changement constitutionnel, un projet que le Front n'adhère pas. Vous ne pensez pas que ça soit vraiment juste de la part justement du Front National pour la défense de la Constitution? Je pense que si le problème de troisième mandat ne se posait pas, le Front allait accepter de venir pour discuter. Ça n'engage que ma façon de comprendre les choses. C'est votre point de vue? C'est mon point de vue. Mais je pense que, puisqu'il n'y a pas une déclaration officielle qui dit qu'il y a un troisième mandat, pourquoi ce front n'a pas accepté de venir et discuter et justement verrouiller carrément ce côté troisième mandat? Parce que sur la table, ils peuvent amener des débats contradictoires jusqu'à ce qu'il en sort quelque chose qui empêche ce troisième mandat. Vous avez touché un point très important. Jusqu'ici, officiellement, Alpha n'a pas encore déclaré qu'il sera candidat en 2020. Mais déjà, certains pensent qu'il y a des prémices, puisque officiellement aussi, il refuse encore d'annoncer au peuple de Guinée pour dire qu'il ne sera pas candidat en 2020. Est-ce que ce n'est pas ce doute qui invite les acteurs sociopolitiques à créer ce front pour lui barrer la route en 2020? Moi, je suis d'accord que ce front soit là pour barrer la route pour un troisième mandat. Je ne suis pas pour un troisième mandat, je le dis. Je suis pour l'alternance. Très important en 2020. En 2020, je suis pour l'alternance. Oui. Et si moi-même je peux me présenter en 2020, pourquoi pas? Pourquoi pas d'autres personnes aussi? Un seul Guinéen ne peut pas diriger la Guinée pendant tout le temps. Bien sûr. Donc moi, mon problème n'est pas au niveau du troisième mandat. Moi, mon souci, c'est pourquoi ces acteurs politiques refusent d'aller autour de la table pour voir comment gérer un peu cette constitution qui doit quand même évoluer selon le temps. On est à l'ère de la mondialisation. Nous savons que l'actuelle constitution n'est même pas connue par la population. Oui. Mais vous avez suivi, madame, la réaction de certains membres du gouvernement anciens opposants justement du régime Alpha Condé, notamment le cas de l'actuel ministre des Transports, en l'occurrence Abaka Sylla, qui a vivement critiqué cette constitution en disant que la constitution a été promulguée par un président putschiste. Pourtant, Abaka Sylla a été ministre de Sékou Konaté. Ça vous dit... Qu'est-ce que ça vous dit, cette sortie du ministre des Transports? C'est ça aussi la politique. La politique, ce qui se passe à midi, ça change à 13h. Vous voulez dire par là que ce n'est pas une religion? Ce n'est pas une religion. La politique n'est pas une religion, c'est une question d'intérêt et de conviction. Oui. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur la sortie du ministre d'Abakar Sylla, du président d'Abakar Sylla, que j'apprécie d'ailleurs. Oui. Par contre, j'aurais souhaité que les acteurs politiques quittent la rue pour la table. Des négociations. Pour la table de négociation. Pour que la Guinée puisse avoir la paix. L'argent n'aime pas le bruit. Les investisseurs n'aiment pas le bruit. Oui. On est en train de voir comment employer ces jeunes un peu. Donc, je ne vois pas pourquoi on va paralyser le pays parce qu'un monsieur qu'on a mis là, qu'on peut aller aux élections pour démettre de là-bas aussi, paralyser tout un pays par rapport à ça. C'est un peu au-dessus de ma compréhension. C'est compliqué. Parce que j'aurais souhaité, franchement, j'aurais souhaité que ces acteurs politiques soient sur la table et que, puisqu'ils ont été aux affaires, et nous savons qu'ils sont des crèmes, qu'ils soient là en termes de négociation et qu'ils verrouillent là où ils pensent que ça ne va pas. Alors, comme le dit un adage africain, ce que femme veut, Dieu le veut. Mais est-ce que vous avez déjà entamé des négociations auprès de ces acteurs pour les inviter autour de la table de négociation? Bon, nous sommes en train d'aller, parce que... Puisqu'il s'agit pas, il ne faut pas se limiter à de simples déclarations, mais il faut passer à l'acte. Nous avons touché beaucoup de personnes qui sont en train d'aller vers ces gens pour voir comment nous pouvons trouver un terrain d'entente.
Mais je vous assure, la passion est là d'abord. Et quand un débat est passionné, ça devient... C'est vrai qu'il faut taper le fer quand il est chaud. Quand il est chaud, oui. Mais des fois, il faut le refroidir aussi pour le taper. Ah bon? Oui. Mais quand il est refroidi, il est difficile de taper le fer. Non, on le tape en ce moment, ce n'est pas pour le changer. Ce n'est pas pour qu'il change de forme, mais c'est pour qu'il accepte de se refroidir. Ok. Alors, vous avez également suivi cette déclaration du ministre Bourima Condé, le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, qui a fait une réponse du berger à la bergère en disant aucun centimètre carré ne sera accordé aux fauteurs de troubles. Vous ne pensez pas que ça soit vraiment une situation inquiétante? C'est plus qu'inquiétant. C'est même... Je ne sais pas, je n'ai pas de qualificatif par rapport à ça. Oui. Parce que l'État doit prévenir. L'État devait trouver des voies et moyens pour amener ce front aux négociations. Oui. Le front, en pensant au peuple, pas à leur intérêt simplement, devait accepter la main tendue de l'État. Mais là, ce que le peuple est en train de subir, c'est la guerre d'intérêt entre deux clans. Ok. Alors, nous allons marquer une pause en suivant justement un extrait de la déclaration du Front National pour la défense de la Constitution. Cette déclaration concerne bien sûr les manifestations pacifiques prévues pour le lundi 14 octobre sur l'ensemble du territoire national. On revient dans un instant pour continuer cette émission. Pendant que la farce se déroulait à la primature à Conakry, M. Alpha Condé récompensait par le mépris ceux qui ont répondu naïvement à son appel en annonçant en New York sa décision sur le troisième mandat, sans même attendre pour la forme l'issue des consultations qu'il a ordonnées dans une adresse solennelle à la nation. Maintenant que M. Alpha Condé a exprimé publiquement le 23 septembre 2019 sa décision de faire un coup d'État constitutionnel aux conséquences néfastes pour la Guinée et pour la sous-région, le FNDC lance un appel à la mobilisation de tous les Guinéens pour faire barrage à ce mascarade de projet, à ce projet macabre des ennemis de notre pays. C'est pourquoi le FNDC appelle les Guinéens à des manifestations à partir du lundi 14 octobre. Tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Rappelant l'appel lancé par M. Alpha Condé le 24 mars 2019, demandant à ses partisans de se préparer à l'affrontement. Si les démocrates refusaient le débat autour de son projet de troisième mandat, le FNDC invite le peuple à la vigilance. Il rendra M. Alpha Condé responsable de toute violence contre les citoyens et leurs biens durant ces manifestations dont l'unique but est de défendre pacifiquement la Constitution de mai 2010. Dans le souci de prévenir les risques d'affrontement liés aux menaces publiques proférées par M. Alpha Condé et ses proches, le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de troisième mandat, tout en demeurant vigilant afin de ne pas céder aux éventuelles provocations et intimidations. Conseille vivement aux opérateurs économiques ainsi qu'aux sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité à partir du 14 octobre 2019. Invite tous les citoyens, défenseurs, détenteurs d'engins roulants, privés ou publics, à une extrême prudence en les immobilisant. Demande particulièrement aux compagnies minières, aux banques, usines, stations d'essence et autres entreprises publiques et privées de suspendre toute activité durant les manifestations en vue d'éviter tout incident dommageable. Appelle les ouvriers et tous les corps de métier à observer cet appel patriotique
pour éviter tout risque regrettable. Le FNDC remercie les institutions internationales et les gouvernements de pays amis qui ont mis en garde M. Alpha Condé contre les risques de son dangereux projet. Tous les membres du FNDC, organisations de la société civile, syndicats, partis politiques, mouvements de femmes et de jeunes, organisations socio-professionnelles, associations d'artistes, étudiants et élèves, citoyens engagés et autres sont invités à commencer dès cette déclaration à se mobiliser et à mobiliser les populations pour le succès des manifestations contre le troisième mandat. Le FNDC félicite toutes ces antennes. On revient sur ce plateau avec bien sûr notre invitée, Madame Madina Dafa. Elle est la présidente de l'ONG Mouvement des femmes de Guinée pour la paix. Madame, vous venez de suivre le contenu de cette déclaration lue ou rendue publique par le coordinateur général du Front national pour la défense de la Constitution. J'espère que ça vous inspire quelque chose, ça vous dit quelque chose? Ça m'a rappelé, M. Kamano, le 28 septembre 2009. C'est les acteurs politiques. Les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation qui se sont rassemblées pour faire une grande manifestation. Et le président Alpha Condé faisait justement partie de ces forces vives. Il faisait partie de ces forces vives, oui, qui sont partis devant une junte militaire qui n'est pas organisée, qui n'est pas formée, qui n'est pas réformée. Ça a occasionné ce que nous savons. Comme conséquence. Comme conséquence. Quand je retrouve ces mêmes acteurs encore, cette fois-ci, ce n'est pas Moussa Dadis, mais c'est Alpha Condé. Ancien opposant. Ancien opposant qui a participé au massacre. Parce que, disons-le comme ça, les forces vives dans son ensemble est coupable du 28 septembre. Oui. Alors, si c'est un autre holocauste de ce genre encore qu'on est en train de préparer, en tant que mère de famille, j'ai peur. En tant que citoyenne, j'ai peur. En tant que femme, j'ai peur. Parce que les gens pensent que c'est... On ne peut jamais gérer une manifestation. Parce que nous savons qu'il y a le nord du Mali qui est à côté. Nous savons qu'il y a les bandits de grands chemins. Qui profitent le plus souvent de ces occasions. Plus souvent de ces occasions pour faire des atrocités qui ne disent pas son nom. J'aurais souhaité, encore au risque de me répéter, qu'on commence par la négociation, qu'on revienne à la table pour éviter à ce peuple encore d'avoir l'association du Campoiro, l'association du 14 juillet, des victimes du 14 juillet, l'association du 28 septembre, l'association de ceci et cela. C'est désolant. De 58 à maintenant, oui. De 58 à maintenant, la Guinée a une file de violence. L'acquisition de l'indépendance n'a pas été une chose facile. Il y a ce tristement célèbre Camboiro. Il y a le 22 novembre 70. Il y a tellement de violence. De très mauvais souvenirs. C'est des souvenirs. Moi, je pensais, à mon humble avis, je pensais que nous avions maintenant des cadres. Parce qu'au temps de 28 septembre, on peut comprendre. Dans une famille, on ne retrouve qu'une seule personne intellectuelle ou lettrée. Mais actuellement, dans une famille, on peut retrouver toute une famille cadre. Bien sûr. Alors, quand on dit éducation supérieure, c'est pour nous éviter certaines choses. J'en appelle encore à ces acteurs politiques. J'en appelle encore au gouvernement de revenir sur la table de négociation. Oui. Puisqu'on est toujours allé de consensus en consensus. Il y a eu 100 et quelques jeunes tués sur l'axe. Oui. Aucune justice n'a été rendue. N'a été rendue. Pourquoi ne pas trouver une autre forme de manifestation, de revendication, qui ne soit pas la rue? Parce que, je vais vous dire une chose quand même. Quand tu perds ton enfant dans ces genres de manifestations, ça fait très mal. Tu ne peux pas faire le deuil. Si vous regardez les différentes associations des victimes de la Guinée, il n'y a pas de deuil. Parce que tu as perdu un être cher sans savoir pourquoi. La chose pour laquelle l'être cher est parti n'a pas trouvé sa solution. Parce que si le 28 septembre avait trouvé sa solution,
est-ce qu'on allait parler encore d'un front? Pas du tout. Pas du tout, M. Kamano. Oui. Si les 101 jeunes tués sur l'axe avaient trouvé solution, est-ce qu'on allait parler maintenant encore d'une sortie? Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient dans un instant pour continuer cette émission avec notre invité. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen. On revient avec notre invité sur ce plateau, Madame Daf Madina, présidente de l'ONG Mouvement des femmes de Guinée. On s'intéresse bien sûr à cette manifestation pacifique prévue pour le lundi 14 octobre 2019 sur l'ensemble du territoire national et à l'international. Alors Madame, dans le cadre de la sensibilisation, puisque dans un instant nous allons suivre la déclaration du ministre Bourema Condé, que vous allez également essayer d'analyser. Dans le cadre de la sensibilisation, vous avez suivi ou vous suivez sur les différentes antennes la réaction des membres et puis ceux de la mouvance présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas que les responsabilités soient vraiment partagées des deux camps? C'est partagé. Mais ça pèse du côté de l'État. Oui. Parce que c'est l'État qui est aux affaires. Bien sûr. L'État est censé protéger les citoyens. L'État est pensé pour faire la promotion du dialogue. Oui. Amener ce front-là sur la table de négociation. Parce que nous avons une chose commune qui est la Guinée. Si la Guinée brûle, qui gagne? Nous sommes tous perdants. Nous sommes tous perdants. Oui. Moi, je pensais franchement que nous avons eu des exemples. Nous avons eu le Libéria. Nous avons vu la Sierra Leone. Des pays voisins. Des pays voisins. Nous sommes en train de vivre le Mali. Parce que c'est d'actualité. Bien sûr. Et le sous-sol guinéen regorge de tout ce que vous savez. On dit que c'est un scandale géologique. Moi, je dis que ce n'est pas seulement le sous-sol qui est un scandale géologique. Je dis les ressources humaines aussi, c'est un scandale géologique. Mais est-ce que, Madame, la mauvaise répartition de ces richesses de sous-sol ne serait pas aussi à l'origine, puisque c'est la malgouvernance qui est dénoncée dans la plupart des déclarations des leaders? Les gens pensent qu'Alpha Condé gère très mal le pays. Vous ne pensez pas que Alpha puisse aussi avoir une part de responsabilité dans tout ce qui se passe, puisqu'il a été quand même un opposant historique? Il devrait servir d'exemple après 40 ans de combat politique en termes de démocratie. Il devrait être un modèle quand même de démocratie en Guinée. En dehors du fait que le président Condé soit un opposant historique, il est humain. C'est un homme, c'est un Guinéen. C'est aux Guinéens qui l'ont porté là où il est, à l'amener sur ce qu'il faut, sans verser une goutte de sang. Oui. Puisqu'on dit démocratie. Pourquoi nous avons les votes? Pourquoi tout le monde ne va pas au référendum si ça tient Alpha pour éviter à la population des martyrs encore? Le référendum, Madame, mais est-ce que le moment était opportun pour le référendum en Guinée? Puisque beaucoup pensent que le référendum, le moment n'était pas opportun pour le faire. Vous savez pourquoi le moment n'est pas opportun? C'est ce problème de troisième mandat, monsieur. Puisque Alpha a fait déjà le premier mandat, il tire vers la fin du deuxième et dernier mandat. Donc, dans l'esprit des gens, vous savez, quand vous vous associez pour faire un putsch, parce que le 28 septembre 2009, c'était un putsch des forces vives, pour faire partir la junte militaire au détriment du peuple. Tout de suite, je vous ai dit, quand j'ai vu les images, j'ai dit, ça m'a rappelé le 28 septembre. Oui. Mais c'est ce qui est en train... C'est le pauvre encore, c'est cette population qui vit au jour le jour. Il y a des familles qui préparent une fois chaque 2 jours. C'est cette pauvre population encore qu'on va manipuler. On va les mettre dehors. Les deux camps vont tirer leur épingle du jeu. Et la population va continuer à créer des associations de victimes. Voilà. Alors, nous allons justement marquer une courte pause. On revient pour suivre la déclaration du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bourema Condé. Revient dans un instant. Le Front national de défense de la Constitution, comme il se fait appeler, est intervenu sur les médias le 7 octobre 2019. Et dans sa déclaration, après avoir appelé le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout,
en vue de grandes manifestations républicaines, conseille vivement aux opérateurs économiques ainsi qu'aux sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité à partir du 14 octobre et demande particulièrement aux compagnies minières, aux banques, aux usines, aux stations de vente de carburant et aux autres entreprises publiques et privées de suspendre toute activité durant les manifestations en vue d'éviter tout incident dommageable. J'insiste sur le mot dommageable. Vous comprendrez aisément, chers concitoyens, à la lecture de ce qui précède, la volonté affichée par le Front national de défense de la Constitution, à savoir tenter, je dis bien tenter, de paralyser le pays. La Constitution que le FNDC prétend défendre précise en son article 10, citation, « Les citoyens ont le droit de réunion, de manifestation et de cortège. » Et plus loin, l'article 22 de la Constitution stipule « Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements. » Et l'article 23 confère à l'État la responsabilité d'assurer la sécurité de chacun et de veiller au maintien de l'ordre public. Le FNDC, par cette déclaration, outre le fait d'affranchir ses membres de la loi, constitue une menace ouverte à la paix et à la sécurité de notre nation. Le gouvernement guinéen, soucieux de la quiétude sociale et de la sécurité des citoyens et de leurs biens, met en garde tous les fauteurs de troubles, sous quelque forme d'action ou d'intervention que nous tenterons d'entreprendre pour nuire. Il invite les citoyens, tous les citoyens, les opérateurs économiques, les sociétés minières et toutes les catégories de travailleurs à vaquer tranquillement et sereinement à leurs affaires. Les services de sécurité, fidèles à leur mission républicaine, veillent dans la plus grande sérénité, sans cependant céder la moindre fraction de seconde ou le moindre centimètre carré au règne de l'anarchie. Nul ne peut dénier au peuple de Guinée son droit inaliénable de se prononcer sur la réorganisation des pouvoirs publics et des libertés fondamentales s'il en exprimait le besoin. Le gouvernement prend à témoin l'opinion nationale et la communauté internationale des intentions manifestement préméditées d'un groupe de citoyens qui prétend prôner l'état de droit, la démocratie et la paix par des déclarations incendiaires et des velléités de paralysie du pays. Le gouvernement tient à rappeler que récemment, un cadre institutionnel de large consultation nationale a été instauré sous l'égide du Premier ministre chef du gouvernement pour recueillir tous les avis et suggestions de l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays sur les sujets de préoccupation nationale. Le gouvernement guinéen, fort de ses prérogatives régaliennes, rassure le peuple de Guinée que sa sécurité et sa quiétude ne seront aucunement affectées par des agissements contraires aux pratiques républicaines. On revient sur ce plateau avec bien sûr notre invitée, Madame Madina Daff. Vous avez suivi cette déclaration du ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, en l'occurrence Brima Condé, une réponse du berger à la bergère. La sécurité des citoyens ne sera pas menacée. Les citoyens peuvent vaguer tranquillement à leur activité. Ça vous dit quelque chose?
Et ça veut dire aussi, M. Kamanou, comme il l'a si bien dit, que les citoyens aussi ont le droit à manifester, non? Bien sûr. C'est pas lui qui autorisé par la Constitution. Autorisé par la Constitution. Oui. Donc, l'État ne peut pas empêcher aussi le front de manifester. Justement. Mais le front ne peut pas empêcher aussi l'État à ne pas assurer la sécurité, des citoyens et leurs biens. Voilà un amalgame qui est là. Donc, il ne s'agit pas de manipuler cette population. Si le front a décidé d'aller en manifestation, le front doit sécuriser les manifestants. L'État a également droit de sécuriser les citoyens et leurs biens. Les citoyens et leurs biens. Oui. Que le front n'oblige pas les gens à rester chez eux. Ceux qui veulent manifester, manifestent. Ceux qui veulent vaquer à leurs préoccupations, vont faire leur boulot. Oui. Ça aussi, c'est le droit des citoyens. Justement. D'avoir le choix de manifester ou de ne pas manifester. Donc le dilemme est là, c'est pourquoi je vous ai dit, j'ai dit il y a un bras de fer et les responsabilités sont partagées. Entre les deux camps. Entre les deux camps. Et le peuple n'a rien à gagner dedans. Entre ces deux camps, c'est une guerre de deux camps, ce n'est pas une guerre de cette population pauvre. Oui. Parce que si c'était la guerre de cette population pauvre, pourquoi toute cette population ne se lève pas pour combattre l'insalubrité? Pourquoi? Si c'est l'intérêt public dont nous parlons. C'est un sujet vraiment très préoccupant. C'est un problème de santé publique. Oui. Les enfants meurent ici des suites de palu. Les adultes même meurent. Il y a des accouchements difficiles par suite de la complication du palu. Oui. Mais chacun estime que ça, c'est pas une... Ça ne regarde pas... C'est pas une préoccupation. Parce que ça ne parle pas des mines. Ça ne parle pas des fonds qui rentrent. Oui. Ça parle de cette pauvre population qui... C'est dommage, qui a toujours été victime de ses propres enfants. Oui. Parce que ce n'est pas un étranger qui a toujours été un président ici. Ce sont des Guinéens qui gèrent. Les ministres là, c'est des Guinéens. Est-ce que vous avez vu dans les médias un leader politique venir parler franchement de développement? Si ce n'est que de la politique. C'est de la politique. Où est pour la population dedans? Est-ce que toute la population peut être politique? Pas du tout. Quand je dis politique, c'est la politique politicienne. Mais alors, madame, vous l'avez mentionné, votre mouvement a été créé en 2010 lors du deuxième tour des élections présidentielles. Vous avez activement participé à la sensibilisation des populations pour, disons, la paix en Guinée. Est-ce que cette fois-ci, la même stratégie sera vraiment utilisée par votre organisation non gouvernementale? Je veux parler du mouvement des femmes pour la paix en Guinée. On est déjà sur le terrain. On a commencé à sensibiliser au niveau des marchés. Oui. Pour encadrer les jeunes, pour éviter que des bandits tapis dans l'ombre viennent perturber la manifestation en faisant des atrocités au niveau de cette paisible population. Oui. Parce que je vais vous dire une chose. L'année dernière, en 2010, c'était compliqué, mais la situation était vraiment tendue. C'était tendu, mais ce n'était pas complexe. Cette fois-ci, c'est très complexe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire de troisième mandat. Qui est dedans qui est dedans. Oui. Et personne, quand j'entends les gens se dire qu'il a fait une déclaration aux États-Unis, mais moi, si mon président fait une déclaration aux États-Unis... Non, mais madame, c'est clair, puisque Alpha Condé, lors de cette tournée, a invité, ou de ce voyage, a invité la diaspora guinéenne à s'apprêter pour aller au référendum. Le nombre de Guinéens qui vivent en Guinée est égal à la diaspora? Pas du tout. Est-ce que c'est la diaspora qui l'a élu? Mais est-ce que ce message aussi ne vous dit pas quelque chose? Ce message a été c'est-à-dire, c'est de l'huile sur le feu. C'est de l'huile sur le feu. Oui. Mais moi, je me dis, en tant que citoyenne, oui. Un président est élu démocratiquement. Il n'a qu'à aller faire des déclarations en dehors de la Guinée. C'est le cadet de mes soucis, sauf si c'est des déclarations allant dans le sens positif. Puisque ce n'est pas dehors qu'il a mis sur le fauteuil, c'est dedans là. Il n'a qu'à venir faire sa déclaration de troisième mandat ici. Au pays. Au pays. Oui. Le reste, c'est des jeux de mots.
Nous avons une intelligentsia. Vous voulez dire par là qu'au sein de votre organisation non gouvernementale, vous attendez toujours, puisque jusqu'ici, vous n'avez pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore la confiance ou la certitude que Alpha sera candidat en 2020, puisque officiellement, il ne l'a pas encore annoncé. Je ne juge pas l'intention de quelqu'un. Je juge quelqu'un sur les faits. Alpha ne l'a pas dit. Qui sera candidat en 2020. En 2020. Il n'a pas dit aussi que quand il va changer de constitution, qu'il va prendre un premier mandat pour la 4e République. Moi, je n'ai pas entendu. Ce que j'aurais souhaité, je me répète encore, M. Kamano, j'aurais souhaité que ces acteurs politiques qui ont été aux affaires et qui avaient fait marcher la Guinée à un moment donné, amènent alors le professeur à dévoiler sa carte, sa dernière carte, pour qu'on puisse savoir où mettre le pied. Mais pas en termes de violence. Puisque la violence, c'est le peuple qui paye. Oui, les frais. C'est le peuple qui paye les frais de la violence. Et un leader politique, c'est quoi? Tu es leader parce que le peuple te soutient. Bien sûr. Il y a une fraction de personnes qui dit que tu es leur président, qui t'applaudit. Toi, ton devoir en tant que leader, c'est quoi? Ce n'est pas de protéger cette population. Bien sûr. Ces militants qui laissent... Les rassembler, oui. C'est de les sensibiliser et les protéger. Protéger-les et leurs biens. Mais quand des leaders s'assoient, nous avons vu ici, Aboubakar Souma a empêché toute la nation d'avoir une éducation toute une année. Suite à une grève qui a été déclenchée par le SLEG. Par le SLEG. Il a fallu que les femmes se lèvent. Oui, mais madame, vous avez touché notre point très important. Je crois que de ce côté aussi, c'est le gouvernement qui serait à l'origine, puisque ils n'ont pas, les membres, le gouvernement n'a pas vraiment voulu aller aux négociations, au dialogue, puisqu'on a vu quand même où les contrats qui ont été recrutés pour assurer la relève, mais tel n'a pas été le cas. C'est par après, quand il y a eu des cas de mort, que le gouvernement a invité le SLEG à une table de négociation. Je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. Au temps de Ba Mamadou. Banque mondiale, le défunt président de l'UFDG, paix à son âme, oui. Un jour, je l'ai vu. J'ai dit, M. Ba, président Ba, j'ai dit, pourquoi vous ne prenez pas, puisque c'est vous qui avez gagné les élections, pourquoi vous avez laissé? Il dit, j'ai besoin de protéger ceux qui ont couru en moi. Il dit, je reste opposant. Pour amener le pouvoir, avoir un contre-pouvoir à côté. C'est quoi l'opposition? C'est d'avoir un contre-pouvoir en face du pouvoir. Bien sûr. Et ce contre-pouvoir ne doit pas faire être que de la violence. Si le pouvoir est prêt pour la violence, le contre-pouvoir doit amener des solutions non violentes. Donc, je reviens toujours à dire que nous nous inquiétons parce que c'est un problème d'intérêt de deux groupes. Très important. Alors, nous avons réalisé un micro-trottoir. Nous allons vous inviter à suivre la réaction des citoyens concernant cette manifestation pacifique qui est prévue pour le lundi 14 octobre 2019 sur l'ensemble du territoire national. On revient dans un instant. Aujourd'hui, la manifestation n'a pas de prix, sinon que le sang, qu'on ne le souhaite pas. Et l'État et l'opposition ou FNNDC, je ne sais quoi, tout le monde doit faire de sorte que la Guinée gagne. C'est seule la Guinée, n'est-ce pas, qui doit être le pari de tout le monde. Beaucoup de cas qui sont passés en Guinée ici, c'est que les jeunesses, là, nous, on n'a pas content pour ça. Tu vois, si on dit la manifestation, les manifestations qui viennent là, le 14, ça c'est pour tout le monde, c'est pas pour la Guinée seulement. Parce qu'on ne veut pas la troisième mandat aussi. C'est pourquoi on sort pour faire la manifestation. Les manifestants ou la manifestation, le FNNDC, doivent surseoir pour le moment parce qu'on vient de commencer, l'ouverture vient de se passer. Tout le monde doit souhaiter afin que nous connaissions cette année une année réussie dans la formation des enfants. Alors, madame, vous avez suivi l'inquiétude des uns et des autres, cette dame qui est inquiétée par rapport justement au quotidien de sa famille et la réaction des uns et des autres. Qu'est-ce que ça vous dit, ce micro-trottoir? Vous avez vu la femme, c'est une maman qui a parlé. Oui. Qui a une famille à nourrir, qui a une famille à protéger. Et il faut en tenir compte. Vous savez, le problème guinéen, c'est quoi? C'est que nous négligeons un peu cette femme. Cette femme qui se réveille. Qui n'est pas du tout écoutée aussi. Qui n'est pas écoutée, qui n'est pas valorisée, qui n'est pas consultée. Et je vous assure, on ne peut pas parler de paix sans parler de la femme.
La femme, c'est la paix. La femme, c'est la douceur. C'est le noyau, c'est le pilier d'une nation, la femme. Oui. Mais si vous prenez l'exemple, vous observez au niveau de la route. Quand même un jeune voit une vieille femme en train de monter dans le taxi, si la femme n'a pas la force de monter, elle est bousculée, le jeune rentre. Oui. C'est pourquoi nous vivons certaines choses. Oui. Nous avons perdu nos valeurs morales. Nous avons perdu le fondement familial. Personne ne pense à gérer cette jeunesse qui est à la perdition. Oh. Le peuple de Guinée est très jeune. Mais voyez dans les cafés, c'est des ataya. Ça ne parle que politique. Moi, j'estime que et le gouvernement et les partis politiques ont tort. Et moi, je les appelle à revenir à la table de négociation. Oh. Parce que c'est sur la table de négociation qu'on va gagner. Ouais. Que la Guinée va gagner. Que vous, M. Kamono, vous allez gagner. Que moi, la mère de famille, je vais gagner. Oh. Parce que si ça ne va pas, est-ce que vous allez m'interviewer ici? Pas du tout. Non. Et si madame ne va pas au marché, il y a des enfants de 2 ans, de 3 ans, qui ne savent pas qu'il y a la guerre. On fait comment? Il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Donc, la femme guinéenne est inquiète aujourd'hui. Oui. Elle est inquiète non seulement pour la paix, mais pour l'avenir de ses enfants. Parce que c'est l'éducation qui est en train d'être boycottée. Oui. À une semaine des ouvertures, c'est une série de manifestations. Alors s'il fallait faire ces manifestations, il fallait les faire pendant les vacances aussi. Mais on se dit que le moment n'était pas opportun, puisque le bras de fer n'était pas engagé. Alpha a fait sa déclaration le 4 septembre 2019. C'est ce qui a mis l'huile sur le feu, bien sûr. Quelqu'un qui aspire à gérer toute une nation doit avoir l'esprit de discernement pour anticiper certaines actions. Oui. L'État n'anticipe rien. L'État doit prévenir. L'État n'est pas en train de prévenir. Ils ont appelé des consultations. Alors, madame, on a déjà au bout du fil l'un des responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Il s'agit bien sûr de Gawa Diallo. Il est le responsable préfectoral de l'antenne du FNDC du côté du Bras. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Oui. Alors, nous sommes déjà à 4 jours pour justement cette manifestation qui est prévue pour le lundi 14 octobre 2019 sur l'ensemble du territoire national. Du côté de Dubreka, vous êtes le premier responsable du Front National pour la défense de la Constitution. Où en sommes-nous avec cet événement, le niveau d'avancement des préparatifs, l'ambiance qui prévaut dans la préfecture? Il n'y a pas toutes les façons, je crois que... Alors, je crois que vous êtes à féliciter. Je suis Ousmane Gawal Diallo, responsable de FDC à niveau de Dubreka. Je crois qu'on a tout mis en œuvre, nous sommes prêts. Le 14, on est prêt pour sortir et répondre à l'appel de FNDC, ainsi que les sociétés civiles, et les partis, tous les partis d'opposition, et tous les Guinéens en émoi en général. Je crois que le 14, on a déjà mis toute population en ligne à nous de Dubreka. Et sera bel et bien lieu ce jour-là, le 14, dès le 7h du matin, on va aller les points de départ et des points de détermination. Si vous me demandez à nous de Dubreka, oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, M. Diallo, oui, du côté de Dubreka, quel est l'itinéraire qui a été retenu pour cette marche pacifique? Je crois que tout de suite là, on est en train de se consulter entre nous. Pour voir point de départ et point d'acheminement les meetings. Surtout au kilomètre 5 Négia, la préfecture Négia jusqu'à Cimenterie. Pour le moment, on n'est pas encore venu déterminer l'itinéraire. Oui. Mais ce qui reste clair au niveau de Dubreka, les femmes et hommes, les hommes, tous les montants, tous les ethnies, tous les républiques de Guinée, au niveau de Dubreka, on est fortement mobilisé pour sortir le 14. Pour répondre à l'appel de FNDC pour l'entrée des Guinéens et les Guinéens. Ok. Alors, donc, et de profiter à votre entrée de dire les responsables de tous les gardes républicains, les polices et les gendarmeries, c'est les gens que nous respectons beaucoup. Donc on ne sort pas pour les caillasser ou les victimiser, on sort seulement pour montrer notre alcool. Le président de la République et son gouvernement, ils n'ont qu'à accepter qu'on s'adapte sur les mêmes tables
va pas accepter le troisième mandat. Non seulement le troisième mandat, et le droit de constitution encore ne s'est pas vu qu'on ne va pas accepter ça. Okay. Donc si vous me demandez, on est d'Obrika. Monsieur Diallo. C'est ce qu'on va dire pour le moment. Monsieur Diallo. Oui. Une dernière question. Est-ce que de nos jours, les antennes préfectorales, les antennes installées dans les différents quartiers de la commune urbaine sont actives? Je veux parler des antennes du Front National pour la défense de la Constitution dans les différents quartiers de la commune urbaine de Dubreka. Oui. Oui, je crois que tout à fait, on a mis tout à fait en œuvre. De commune de Dubreka, de km 5 à Kagbele jusqu'à Cimenterie, et Terté, Yorukogia, passant par Jumaya, ainsi que Corée, tout est prêt. Je crois que au niveau des antennes, il n'y a pas de vote là-dessus. Oui. Je crois que c'est entendu, les 14, il n'y a pas de doute dans ça. Tout le monde sera au rendez-vous avec le respect. Voilà. Monsieur Diallo Gawal, il est le premier responsable du Front National pour la défense de la Constitution côté Dubreka. Je vais parler de l'antenne préfectorale. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est à vous de remercier beaucoup. Merci bien. Voilà. Bonjour, bonne journée. Voilà. Madame, on revient sur ce plateau. Vous avez suivi du côté de Dubreka comment les choses se préparent déjà pour le lundi? J'ai suivi ce que je souhaiterais dire à M. Diallo aussi. Oui. Et tout le peuple n'est pas FND. FNDC, oui. Donc, c'est un bras de fer entre populations qui risque de se faire aussi. Oui. Parce qu'il y aura une partie de la population oui. qui va vaquer à ses occupations. Bien sûr. Mais est-ce que le forum a pris des dispositions pour ne pas déranger ceux-là qui veulent se vaquer à leur activité? À leur activité. Oui. C'est des questions que je souhaiterais quand même que le forum essaye d'analyser. Oui. Et pour que... parce que chacun est libre. On est tous des citoyens guinéens. Bien sûr. Je peux participer à la manifestation comme je peux ne pas participer à la manifestation. Très important, oui. Mais si je décide de ne pas participer à la manifestation, quelle est la garantie que le forum ou les fauteurs de troubles ne vont pas m'agresser? Est-ce qu'ils ont pris des dispositions dans ce sens? Parce que quand tu décides de faire une manifestation aussi, il y a le revers de la médaille. Bien sûr. Nous savons, à chaque fois qu'il y a eu des manifestations ici, ce n'est pas toujours les manifestants qui font des casses. C'est des drogués, des bandits qui profitent de la situation. Oui. Est-ce qu'ils ont pris des dispositions pour empêcher ça? Un gros point d'interrogation. Ça, j'aimerais bien avoir la réponse de ça aussi, parce que il faut protéger chacun. Ok. Alors, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit des acteurs sociopolitiques, mais aussi au peuple de Guinée par rapport à cette manifestation prévue pour le lundi? Je vais commencer par le peuple de Guinée. Allez-y. Je vais demander au peuple de Guinée de rester serein. Au peuple de Guinée de continuer son courage, parce que c'est un peuple martyr. De 58 à maintenant, ce peuple a beaucoup subi. Oui. Donc, je demande à Dieu de nous donner la paix. Et que ce peuple doit faire de la paix un comportement, pas un mot. Ça soit traduit dans les actes. Au gouvernement guinéen, oui. Je leur demanderai au président Alpha Condé d'assumer sa responsabilité de protéger ce peuple dans la paix. De Yomu à Kassa, il a l'obligation de refuser qu'une goutte de sang touche le sang. Oui. C'est un devoir, c'est une obligation du gouvernement. Très important. Aux acteurs politiques et de la société civile. Très important, oui. Je leur demanderai d'être assez responsables et d'être patriotes. De penser à ce peuple qui les soutient, qui sont derrière eux nuit et jour. De ne pas accepter qu'il y ait des familles endeuillées cette fois-ci. De ne pas accepter qu'il y ait une association encore des victimes comment la date de 14 octobre 2019. Puisque nous avons les victimes du Camboiro, nous avons les victimes du 14 juillet, nous avons l'association des victimes du 28 septembre 2009. Il faut bien qu'on nous évite les associations de victimes du 14 octobre 2019. Oui. C'est leur responsabilité. C'est leur devoir. C'est un droit pour eux de manifester. Très important. Mais c'est encore un devoir pour eux de gérer la manifestation. Ok. Et quant à vous, les médias, vous abordez des questions très importantes.
vous jouez un rôle. Quand on dit que les médias sont le 4e pouvoir, moi je dis que non. Les médias sont le premier pouvoir. Parce que, quelle que soit la grandeur de l'acte que tu vas poser, si quelqu'un ne sait pas que tu l'as posé, c'est que tu n'as rien fait. Bien sûr. Donc, on vous remercie. On vous demande de continuer à sensibiliser la population, mais surtout à promouvoir dans vos interviews, dans vos invités, le message de paix. Oui. Le message de paix. Et d'éviter de faire interviewer les passionnés, les extrémistes. Parce qu'il y a les extrémistes des deux côtés. Bien sûr. Et du côté de la mouvance et du côté du forum. Oui. Il y a des extrémistes. C'est de les réduire au silence, de ne pas leur donner le micro. Moi, quant à moi, je ne pourrais que vous dire merci. Merci. C'est une grande opportunité que vous me donnez de lancer un message de paix à toute une nation qui a besoin de cette paix. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Rendez-vous pour un autre numéro les prochains jours. Merci et bonne suite.